Salut à tous, c'est Monsieur Zotsuki. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo high-tech. Aujourd'hui, on va parler d'un casque sans fil en Wi-Fi 2,4 GHz. Pour moi, ça m'a interpellé sur Amazon et j'ai décidé de l'acheter pour le tester avec vous en vidéo. C'est un casque qui vient de chez Amswan et on commence avec son déballage et après on fait des tests audio et microphone de l'appareil. C'est parti. On retrouve du coup cette boîte noire avec des effets rouges. On retrouve du coup la marque Amswan qui propose son casque Wi-Fi 2,4 GHz avec les informations du produit, une petite image des deux produits que vous disposez dans la boîte, ainsi que le nom du produit qui est HWN9, un truc très simple. On retrouve en haut les informations qu'on a devant. On peut voir que c'est compatible Xbox One, 360, PS3, PS4, PC, Mac. On retrouve à l'arrière un truc un peu plus décrit avec comment vous dire ça, une fiche technique, voilà, une fiche technique avec les informations que dispose le casque, les informations du transmetteur avec les différents ports, les différents câbles qui seront disponibles, les fonctions qui sont aussi disponibles, la possibilité de mute son micro, d'augmenter le volume du chat, d'augmenter le volume du jeu, et voilà, les caractéristiques techniques des deux appareils. Quelque chose de assez simple qu'on trouve dans toutes les boîtes aujourd'hui, mais c'est vrai que le design, voilà, il n'a pas été très porté, pardon, excusez-moi. On retrouve à l'intérieur de tout ça, donc le casque dans une pochette plastique pour le protéger, me semble, et les différents câbles, rien d'autre. C'est une boîte très simple pour un produit qui vaut quand même 60 €. Bon, après voilà, il y a de tout et il faut bien faire de tout. Alors là, on retrouve le câble optique que vous pouvez brancher du coup sur vos consoles, principalement. Je vais tester sur le PC, c'est pas très utile. Voilà. Hop, vous retrouvez l'ensemble des trucs dans une grosse pochette. On va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. Vous retrouvez du coup, hop, premièrement, un manuel avec les instructions dans différentes langues. Donc c'est bien traduit, vous inquiétez pas. Et on vous explique comment brancher à chaque console et comment les configurer. Aussi bien sur Mac et sur PC, bien sûr. Vous retrouvez par la suite un micro qui peut se tordre et bouger un peu dans tous les sens et que vous branchez du coup à votre casque. Donc c'est un micro que vous pouvez détacher et remettre quand vous le souhaitez. Ça peut être pas mal pour les gens qui ne souhaitent pas l'utiliser, qui ne veulent pas voilà, être embêtés. Vous avez un câble USB pour le transmetteur, un câble USB pour l'Xbox One, un câble jack, excusez-moi. Un autre câble pour la Xbox 360, qui est aussi un câble jack. Et le chargeur en câble USB pour charger votre casque. Rien de plus. Par la suite, on ouvre cette petite pochette en plastique. On retrouve donc notre casque. Hop. Et le transmetteur ou le récepteur, comme vous souhaitez l'appeler. On commence avec le casque, on retrouve la marque Amswan ici, plastifié, on retrouve le reste, ça fait un petit peu bizarre, on dirait un effet un petit peu Alcantara, un petit peu plastique doux, et c'est assez sympa comme texture, assez agréable. On retrouve ici le bouton on et pairing, voilà, pour l'allumer, et pour, si vous perdez la transmission, pour pouvoir le remettre par la suite. Et aussi qui permet aussi de faire le bouton mute. Voilà, et vous retrouvez aussi l'endroit pour mettre l'emplacement de votre micro. En haut, vous retrouvez des... Tout est en... Comment on peut appeler ça? C'est pas du cuir, c'est pas du faux cuir. C'est un tissu, c'est du synthétique. Mais voilà, ça paraît assez doux au toucher, c'est bien. Là, vous avez la possibilité, comme je vous ai dit, de changer le volume avec le jeu et le chat. Et vous retrouvez, voilà, comme je vous ai dit, la possibilité ici de brancher vos câbles USB et votre câble jack pour les consoles, et ainsi que votre micro. Voilà, tout simplement. On pose ça, le transmetteur est un peu plus simple, il est assez petit, assez léger, il prendra pas beaucoup de place. Vous avez la possibilité de mettre votre câble optique, que je vous conseille fortement sur PS4 et PS3, le câble USB, et la marque Amswan avec une petite LED qui s'allumera quand vous allumerez l'appareil, bien sûr. Donc le casque est assez léger, et on pourra, je pense, sur la tête qu'il soit très confortable. Et vous avez donc l'ensemble de ces câbles fournis avec la boîte. Et maintenant, on va tester tout ça. On branche notre récepteur, on allume notre casque, la connexion est instantanée et on met le casque sur la tête. Première réflexion, casque hyper léger, confortable avec mes lunettes. Et là, j'ai rien à dire. J'allume Spotify. Bon, la musique, c'est pas le dada du casque, hein, on va le dire clairement.
Pour le jeu, c'est autre chose. On entend bien, il y a une bonne spatialisation et j'ai l'impression d'être sur mon HyperX Cloud. Là, rien à dire. Vous pouvez, pour ceux qui ont Windows 10, activer la spatialisation 7.1 générée par votre ordinateur. Et là, le rendu est tout à fait correct. Le casque fait entièrement son travail et vous pouvez alors jouer à des jeux qui vous demandent une minutie sonore ou des jeux qui ne demandent tout simplement que de lancer des basses à fond. Là, il n'y a rien à dire. Le casque fait entièrement son taf. Il est polyvalent aussi bien sûr PC, console. Et voilà. Le seul reproche que je pourrais lui dire, c'est la charge. Il faudra recharger votre casque au moins tous les 10 heures d'utilisation. Et si vous faites une utilisation intensive, c'est vrai que ça peut un petit peu saouler. Mais bon, la recharge, c'est comme un téléphone portable. Vous pouvez le brancher par câble USB. Et vous pouvez toujours l'utiliser en même temps. Et ça, c'est cool. Alors commençons par la bonne nouvelle sur ce casque. Car oui, il y a une mauvaise et une bonne nouvelle. Et on commence par la bonne nouvelle, sur console, le son du micro est très correct. Il n'y a rien à dire, le son, le gain est automatisé par votre OS, que ce soit Xbox ou PS4. Et par contre sur PC, il faudra travailler un peu plus ça. C'est-à-dire que vous branchez votre casque sur PC, il va être automatiquement mis à 100%, et il faudra juste régler la puissance de votre micro, car tout simplement il est trop fort. On entendra trop votre voix, on entendra trop ce qu'il y a derrière, et malheureusement, c'est pas top. Par contre, dès que vous avez fait les réglages, que vous vous connectez sur Discord, TeamSpeak, ou même sur un chat d'un jeu, là, il n'y a rien à dire, c'est correct, c'est bon, on entend votre voix clairement, lisiblement. Par contre, voilà, c'est toujours pas un casque avec un micro pour du streaming, ça c'est clairement pas fait pour. Si vous voulez un micro pour streaming, je vous conseillerais toujours un micro externe. Mais en tout cas, voilà, il fait son travail et vous pourrez donc communiquer, jouer avec vos amis sans souci. Et on conclut donc cette vidéo. Alors, pour moi, c'est un casque qui vaut vraiment son prix. À 60 €, on a à peu près l'équivalent de mon HyperX Cloud, mais en Wi-Fi, enfin en sans fil, vous m'avez compris. Vous pouvez vous poser dans votre canapé, sans contrainte, le casque est hyper léger. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir la fiche du produit, je vous la laisse dans la description. Et vous pouvez du coup laisser un commentaire, donner votre avis sur ce test qui fut très rapide. Et on se retrouve rapidement pour d'autres vidéos high-tech ou gaming sur ma chaîne. Sur ce, bye!